Merci beaucoup, Colline, pour cette présentation très complète, très dense du tourisme culturel à la Dominique. Le principe de la conférence veut que le débat soit libre. Donc, j'invite le public à poser les questions qu'il veut. Y a-t-il des questions dans la salle? Je vous remercie de vous avoir apporté de votre éclairage ce soir concernant le tourisme culturel. Par contre, j'aurais une petite question, c'est-à-dire que j'ai vu que la Dominique s'est lancée depuis 2007 dans ce qu'on appelle le tout bio. C'est-à-dire que à terme, d'ici, sur un programme sur 10 ans, qui a commencé depuis 2007, donc on est à moitié, la Dominique doit devenir donc un territoire 100% bio. Donc moi j'aimerais savoir quelle articulation et quelles sont déjà les avancées et notamment comment vous allez l'intégrer dans ce que vous appelez le tourisme culturel. Et faites, si vous voulez me faire part aussi de votre expérience dans ce domaine, déjà qu'est-ce que vous allez en retenir, ce que les avancées qui pourraient être faites et qu'est-ce que vous prévoyez à terme pour relier ce bio et l'intégrer dans votre culture. Merci beaucoup. Je ne suis pas l'expert dans le domaine. Et je sais que c'était une vision du ministère de l'Environnement et une espérance. Et que c'était aussi une question. Est-ce que dans les 10 ans, la Dominique pourrait devenir 100% bio? Donc c'est une cible qu'ils voudraient, qu'ils souhaiteraient. Mais de ce que je sais, je ne pense pas que la politique exprimée à l'heure actuelle est d'être 100% bio. Toutefois, c'est un but très admirable à atteindre et déjà, du point de vue perspective touristique, nous utilisons le mouvement bio comme produit qu'on peut produire. Agriculture bio, en particulier dans la zone de Beldi-Chopin où il y a beaucoup d'agriculteurs bio. Ils sont financés par l'Union européenne. Il y a un centre qui les aide à avoir des visiteurs qui viennent visiter les fermes bio. Donc, c'est à la fois éducatif, agricole et touristique. Lorsqu'ils ont des visiteurs et ils les informent des processus du mouvement bio, comment est-ce qu'ils fonctionnent dans leur site, ce qu'ils font de leurs produits. Et donc, nous allons continuer à faire cela. Nous allons continuer à promouvoir ce produit spécifique, donc ferme bio ou production bio, et ceci pour le tourisme, bien sûr, mais aussi pour promouvoir l'île comme une île saine, l'île santé, parce que nous encourageons les hôtels à acheter local, bio, et créer des menus santé. Et alors, on fait la promotion de la Dominique comme une destination saine, la destination santé, en plus avec les randonnées. Donc, randonnée plus nourriture santé, on peut vraiment faire une incorporation et faire des jumelages entre bio et tourisme. Bonjour. En fait, après avoir écouté attentivement votre intervention, très intéressante, je me posais quand même la question de savoir si la population dominicaine pouvait être intéressée par les manifestations culturelles qui se passent en Guadeloupe en termes d'échanges. Est-ce que vous pensez que les Dominicains peuvent être un public potentiel pour nos manifestations culturelles ici? Je le crois, oui. C'est pour cela que j'ai distingué ce qui est traditionnel de ce qui est contemporain. Il y a encore des événements culturels traditionnels où
contemporain. Les deux existent et les jeunes, en particulier entre 20 et 29, sont très intéressés par tout ce qui est récréatif. Et en fait, les jeunes, 20-29 ans, sont la frange la plus grande des clients, de la clientèle du festival de musique. Donc, si vous développez un produit ici qui résonne et qui entre dans leur fréquence, je crois qu'il y a des Dominicains qui feraient le voyage. Et qui plus est, on n'a pas de théâtre chez nous. On n'a pas toutes les salles et les infrastructures que vous avez ici pour le spectacle et les arts. Donc, il y a des choses que vous pouvez proposer ici que nous, on ne pourra pas faire. Et donc, en essence, ça peut attirer une frange de la population ici. Mais il faut développer le produit. Il faut comprendre sur quel segment vous vous positionnez et qui, en Dominique, peut s'intéresser à cela. Quelles sont les ressources économiques de cette frange de la population et déterminer quels sont les événements qui pourraient les attirer, eux. Parce que s'ils ont les moyens, ils peuvent voyager. Je crois que le segment existe et qu'il est intéressé dans cela. Et je crois que vous êtes une destination qui peut mettre en place des événements qui vont attirer, au travers du marketing et de la promotion, cette frange de la population de la Dominique aussi, parce qu'ils ont les financements. Oui, j'aimerais savoir aussi comment vous gérez vos problèmes d'insécurité. C'est-à-dire que, en fait, nous, dans la Caraïbe, nous avons ce qu'on appelle des sites touristiques intéressants, c'est vrai, mais nous, par exemple, en Guadeloupe, on a un grave problème actuellement d'insécurité. C'est-à-dire comment vous avez pu gérer ce problème et est-ce que vous auriez des conseils à nous donner concernant ce secteur? Safety and security, Donc, insecurity. l'insécurité, la sécurité, d'accord. Vous savez, ça peut être un problème, effectivement. Et c'est vrai que nous faisons la promotion de la Dominique comme le lieu où on peut se sentir à l'aise et en sécurité, qu'on peut faire de la randonnée et qu'il n'y aura jamais de problème. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire au travers des campagnes de sensibilisation publique au niveau local et s'assurer que tous les gens qui vivent dans le pays et qui font partie donc du produit touristique cherchent à défendre l'intérêt supérieur touristique du pays et défendre les visiteurs parce que c'est leur intérêt. Nous avons mis en place des campagnes. Il y en a une qui a commencé l'an dernier, qui est Moi et la Dominique. Et ça cible la population locale au travers des annonces publiques et des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre à la population qu'ils font partie du produit touristique dominique et il faut qu'ils fassent attention. Il y a aussi des programmes dans lesquels on peut participer et on est toujours en constante liaison avec ceux qui s'occupent de l'ordre et de la sécurité, la police, les douanes, la PAF, toutes les forces de répression. Et nous comprenons que l'impact essentiellement négatif et les mauvaises nouvelles, comment ça peut affecter négativement une destination. Et donc, on améliore les aspects de couverture par la police dans les communes. Donc la police se rend, il y a des rondes. Nous encourageons aussi, et il y a un bon exemple, des gens dans la zone de Portsmouth qui gagnaient leur vie des activités nautiques, mais il y avait des voleurs qui venaient voler les gens qui venaient sur les yachts. Et donc, les gens de Portsmouth ont formé une association. Le gouvernement leur a offert un dinghy et ils patrouillent eux-mêmes. Et ils font leur affaire d'aller voir tous
les yachtsmen de payer un petit quelque chose et il leur explique pourquoi. Et maintenant, ils ont un barbecue chaque dimanche pour les gens des yachts, etc. Et s'il y a quoi que ce soit qui se passe à Portsmouth pour les activités nautiques, la police sait qu'ils peuvent compter sur cette association et ils savent que les gens patrouillent, etc. Et donc, au travers de cette participation communautaire, on peut régler le problème. Et j'espère que j'ai bien répondu à ce que vous vouliez dire, que j'ai été correcte. Je voulais, concernant la culture et les échanges culturels, je crois que la Dominique n'aurait pas à se plaindre, puisque dans les années 70, la cadence Calypso, avec Exile One, les Graham Maxwell et tout, jusqu'à maintenant avec le bouillon, qui fait un malheur dans ce pays, très controversé, mais certainement qui fait un malheur dans la jeunesse, on n'a pas à se plaindre des échanges culturels, ça serait même peut-être dans une seule direction. Vous avez parlé de votre carnaval et vous disiez que vous pensez qu'il n'était pas assez vendu. Si on considère que votre carnaval est en même temps que le nôtre et aussi celui de Trinidad, avez-vous envisagé un carnaval de contre-saison qui serait au mois de juillet ou août, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose? Ma troisième question, en termes de culture et de Caraïbes, est-ce que vous croyez au slogan de la Caribbean Tourism Organization qui parle de Caribbean as One?